Alors, mon cher Philippe, Oui. autre article. Oui. Ça fait suite un peu. Hein? Augmentation des résidents non permanents dans les écoles anglaises. Ah, ça, on va voir les conséquences de François Legault. Politique de Legault. Écoutez bien ça. Les nouveaux arrivants ayant des permis de séjour temporaires sont de plus en plus nombreux à envoyer leurs enfants dans les écoles anglophones, a appris Le Devoir. En 10 ans, le nombre d'élèves à statut temporaire inscrits dans les écoles primaires et secondaires anglaises du Québec, ce que permet une exception de la loi 101, a plus que doublé. Ça a plus que doublé en 10 ans. Entre 2010 et 2019, il est passé de 2010 à 4428 élèves non résidents permanents, dont la majorité se trouve sur l'île de Montréal. Voilà, plusieurs s'inquiètent que cette tendance à la hausse et craignent que le Québec ne s'anglicise davantage. Pire, certains craignent que cette possibilité d'envoyer sa progéniture à l'école publique anglaise ne devienne un droit acquis pour ses enfants plus tard. Là, vous dites, attendez, mais il y a la loi 101, comment ça se fait que les enfants d'immigrants envoient leurs enfants à l'école anglaise? La loi 101 empêche ça, normalement. La Charte de la langue française empêche ça. Eh oui, mais attachez, ouvrez vos oreilles, les gars. La Charte de la langue française, ou loi 101, comprend des exceptions. Parmi les plus connues, on compte celle listée à l'article 73, qui prévoit, par exemple, qu'un enfant peut fréquenter l'école en anglais s'il a un parent citoyen canadien qui a lui-même suivi la majeure partie de son enseignement primaire en anglais au Canada. Or, moins connu, l'article 85 permet aux enfants qui séjournent au Québec de façon temporaire d'être eux aussi exemptés de fréquenter l'école en français à certaines conditions. Donc, l'immigration temporaire voulue par François Legault nous disait ça, on va augmenter l'immigration temporaire. Mais qu'est-ce qui va se passer avec cette immigration temporaire? Mais les gens vont demander leur statut de résident permanent. Voulez-vous retourner, vous, au Nicaragua? Hein, à part Jérôme Blanchet-Granvelle qui veut retourner au Mexique, là, les Mexicains, ils veulent rester au Québec en général. Hein? Bon, voilà quoi. Donc, je veux dire, hein, en Amérique centrale, les Centro-Américains, il y en a qui viennent cueillir des fraises et puis ils retournent chez eux. Il y en a beaucoup qui veulent rester ici. Quand on vient du tiers-monde, on veut s'enraciner au Québec. Eh oui! Pour que l'avenir de ses enfants soit meilleur. Soit pas dans des favelas ou des trafiquants de drogue, là, comment ça s'appelle, là, au Salvador, MS-13, je sais pas trop, là, des ultra-criminels, voilà, prostituent votre fille, la flingue, la viole, tout ça pour 3 grammes de poudre, je sais pas trop quoi, là. L'Amérique centrale, c'est le désastre sur le point de vue social et sécuritaire. Le tiers-monde, c'est le désastre. Donc, évidemment, qu'est-ce que vous voulez en tant que personne du tiers-monde? Ben, vous voulez que vos enfants aient la nationalité canadienne. Donc, cette immigration temporaire-là, la clause de la loi 101 qui permet aux immigrants temporaires d'envoyer leurs enfants en anglais, ça va faire en sorte que ces enfants qui auront eu leur scolarité en anglais vont avoir une clause de droit acquis et vont pouvoir faire le reste de leur cursus en anglais. Donc, on paye non seulement pour se faire remplacer, mais on paye pour se faire angliciser. Ah ben, bravo la CAQ! Bravo! Ah ça c'est nationaliste! Ah là vous êtes des bons! Hein, on vote pour vous! Ah ouais, la défense de la nation! Bande d'enfoirés! Il va falloir changer les choses là. Simon Jolin Barrette, il va falloir qu'il... Hein, tu vois, il doit amener le bateau, le navire caquiste vers la droite. À tribord, mon gars! Parce que là, tu t'en vas à bâbord dans les rochers. Là, il faut aller vers le grand large, à tribord, à droite. C'est insupportable, cette CAQ. Et je vous le dis, le problème de la CAQ. Avec la loi 21, cette petite loi médiocre sur la semi-laïcité de l'État, puis les juges, puis les policiers ne pourront pas porter des hijabs. Mais c'est la base, quoi. Avec une clause grand-père en plus. Une loi molle, tiédasse, libérale. Eh bien, à cause de cette loi-là, ils vont quand même être capables d'être réélus. Parce que entre François Legault et Dominique Bilderberg-Anglade, qui voudrait, limite, je veux dire, doubler le nombre d'immigrants au Québec, là, bon, je dis ça, il faudrait voir la position... Il faudrait voir la position réelle du Parti libéral, mais c'est sûr que c'est une position ultra-immigrationniste. Ben, je suis désolé, là. C'est sûr que Legault apparaît comme un moindre mal. C'est ça, la démocratie libérale. On vote toujours pour le moindre mal. On vote pas pour le meilleur, on vote pour le moindre mal. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? François Legault devant Anglade, ça nous rappelle quand même Coderre devant Valérie Plante. Faut pas oublier ça. Ah, il y a toujours pire que ce qu'on pense. Ah, il y a toujours pire que ce qu'on... ouais. D'ailleurs, Valérie Plante, ça nous donne une idée de ce que serait QS au pouvoir. Hein.
QS nous dirait « Oh, on ne demande pas les taxes. Pendant la campagne, « Oh non, on n'est pas des marxistes, on n'est pas des socialistes. » Bim, une fois au pouvoir, là, vous auriez droit à une sorte de Venezuela, avec des enfants transgenres à tous les coins de rue, des toilettes transgenres à chaque coin de rue, des femmes à hijab dans à peu près toute la fonction publique. Islamo-trans. Islamo-trans-marxiste. Ouais. Quoi, le truc qui donne la nausée. Tu vois, tu as envie de vomir, quoi. Là, le Québec, ça serait la catastrophe. Avec l'imam massé, là. Ah ouais, Venezuela, plus toilettes transgenres, plus les femmes voilées dans chaque ministère, là. La putain de catastrophe dirigée par l'imam Massé. Ouais.